Fixant du regard le Conseil suprême, Paul déclara: « Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis comporté devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient auprès de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: « C'est Dieu qui va te frapper, espèce de mur blanchi. Tu sièges ici pour me juger conformément à la loi, et contrairement à la loi, tu donnes l'ordre de me frapper. » Ceux qui étaient là dirent: « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ?» Paul reprit: « Je ne savais pas, frère, que c'était le grand prêtre. Il est écrit, en effet, tu ne diras pas de mal d'un chef de ton peuple. » Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement: « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Lorsqu'il fit jour, les Juifs organisèrent un rassemblement où ils se jurèrent, sous peine d'anathème, de ne plus manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Les auteurs de cette conjuration étaient plus de 40. Ils vinrent trouver les grands prêtres et les anciens pour leur dire: « Nous nous sommes jurés sous peine d'anathème de ne prendre aucune nourriture tant que nous n'aurons pas tué Paul. Alors vous, d'accord avec le Conseil suprême, faites un rapport au commandant pour qu'il le fasse comparaître devant vous sous prétexte de mener une enquête plus approfondie sur son cas. Nous nous tenons prêts pour le supprimer avant qu'il n'arrive. » Mais le fils de la sœur de Paul eut connaissance du guet-apens. Il se présenta à la forteresse et, une fois entré, avertit Paul. Paul alors appela l'un des centurions et lui dit: « Emmène ce garçon chez le commandant, il doit l'avertir de quelque chose. » Le centurion le prit avec lui et le mena chez le commandant, auquel il dit: « Le prisonnier Paul m'a appelé pour me demander de t'amener ce jeune garçon qui a quelque chose à te dire. » Le commandant prit celui-ci par la main, l'emmena à l'écart et l'interrogea en particulier. « De quoi dois-tu m'avertir ?» Il répondit: « Les Juifs ont convenu de te demander de faire comparaître Paul demain devant le Conseil suprême, sous prétexte d'une information plus approfondie sur son cas. Mais toi, ne leur fais pas confiance. En effet, parmi eux, plus de 40 hommes préparent un guet-apens contre lui. Ils se sont jurés, sous peine d'anathème, de ne plus manger ni boire tant qu'ils ne l'auront pas supprimé. Et maintenant, ils se tiennent prêts en attendant ton accord. » Le commandant renvoya le jeune garçon en lui donnant cette consigne: « Ne raconte à personne que tu m'as rapporté tout cela. » Il appela alors 2 centurions et leur dit que 200 soldats, 70 cavaliers et 200 auxiliaires se tiennent prêts à prendre la route de Césarée à partir de la 3e heure de la nuit. Qu'on prépare aussi des montures pour transférer Paul en toute sécurité auprès du gouverneur Félix. Il écrivit une lettre dont voici le contenu.
Claudius Lysias, au très excellent Félix, gouverneur, salut. L'homme que voici, dont les Juifs se sont emparés, allait être supprimé par eux. Je suis alors intervenu avec la troupe pour le soustraire au danger, ayant appris qu'il est citoyen romain. Voulant connaître le motif pour lequel les Juifs l'accusaient, je l'ai fait comparaître devant leur Conseil suprême. J'ai constaté qu'il était accusé pour des questions relatives à leur loi, sans aucun chef d'accusation méritant la mort ou la prison. Après dénonciation devant moi d'un complot contre cet homme, je te l'ai envoyé immédiatement, en donnant également aux accusateurs la consigne d'exposer devant toi ce qu'ils ont contre lui. Les soldats prirent donc Paul, conformément aux ordres reçus, et ils le conduisirent de nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils laissèrent partir avec lui les cavaliers et regagnèrent la forteresse. À leur arrivée à Césarée, après avoir remis la lettre au gouverneur, ils lui présentèrent Paul. Le gouverneur lut la lettre et demanda de quelle province il était. Apprenant qu'il était de Cilicie, il dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs se présenteront eux aussi. » Et il donna de l'incarcérer au prétoire d'Hérode. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus. Ils exposèrent devant le gouverneur leurs griefs contre Paul. On fit appeler celui-ci, et Tertullus commença son discours d'accusation. Nous qui jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux réformes dont ta prévoyance a fait bénéficier cette nation, nous accueillons de toute manière et en tout lieu ce qui nous vient de toi, très excellent Félix, avec une immense reconnaissance. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec toute ta bienveillance. Nous avons constaté que cet homme est un fléau. Il suscite l'émeute chez tous les Juifs du monde entier, étant le chef du groupe des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple, alors nous l'avons arrêté. En l'interrogeant lui-même, tu pourras mieux connaître tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce discours en affirmant qu'il en était bien ainsi. Le gouverneur, lui ayant fait signe de parler, Paul répliqua. Sachant que depuis des années tu as cette nation sous ta juridiction, c'est avec confiance que je présente la défense de ma cause. Tu peux vérifier qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé dans le temple en train de discuter avec qui que ce soit, ni dans les synagogues ou en ville en train d'ameuter la foule. Et ils ne peuvent alléguer aucun fait à l'appui de ce dont ils m'accusent maintenant. Mais je le déclare devant toi, c'est selon le chemin du Seigneur, ce qu'il désigne comme un groupe, que je rends un culte au Dieu de nos pères. Je crois à tout ce qu'il y a dans la loi et à tout ce qui est écrit dans les prophètes. Mon espérance en Dieu et ce qu'ils attendent eux-mêmes, c'est qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, moi aussi, je m'efforce de garder une conscience irréprochable en toutes choses devant Dieu et devant les hommes. Au bout de plusieurs années, je suis venu apporter le produit des aumônes destinées à ma nation et présenter des offrandes rituelles. C'est à cette occasion qu'on m'a trouvé dans le temple, après une cérémonie de purification, sans qu'il y ait eu ni attroupement ni tumulte. Il y avait ce jour-là des Juifs venus de la province d'Asie. Ils devraient se présenter devant toi et m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien alors, que ceux qui sont là disent
quel délit ils ont constaté quand j'ai comparu devant le Conseil suprême. À moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que j'ai criée, debout au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je passe aujourd'hui en jugement devant vous. Félix, qui avait une connaissance approfondie de ce qui concerne le chemin du Seigneur, ajourna l'audience en disant « Quand le commandant Lysias descendra de Jérusalem, je rendrai une sentence sur votre affaire. » Il donna l'ordre au centurion de garder Paul en détention avec un régime adouci et sans empêcher les siens de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. Mais quand l'entretien porta sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix fut pris de peur et déclara « Pour le moment, retire-toi, je te rappellerai à une prochaine occasion. » Il n'en espérait pas moins que Paul lui donnerait de l'argent, c'est pourquoi il l'envoyait souvent chercher pour parler avec lui. 2 années s'écoulèrent. Félix reçut comme successeur Porcius Festus. Voulant accorder une faveur aux Juifs, Félix avait laissé Paul en prison.